une décision très rapide. Ce jeudi 24 février, la télévision publique ukrainienne UAPBC a demandé à l'Union européenne de radio-télévision, UE, présidée par Delphine Ernotte, également présidente de France Télévisions, d'exclure les médias russes de l'Eurovision. Dans un courrier, le média ukrainien a reproché aux chaînes russes Channel One et VDTRK d'être des porte-paroles du Kremlin, des instruments de propagande politique financés par l'État russe ou encore d'être un élément moteur de la guerre de l'information du gouvernement russe contre l'Ukraine et le reste du monde civilisé. Et l'Union européenne de radio-télévision n'a pas tardé à rendre sa décision. Ce vendredi 25 février, elle s'est prononcée en faveur du maintien de la Russie dans le concours de chant international dont la finale doit se tenir le samedi 14 mai à Turin. L'Eurovision est un événement culturel apolitique qui unit les nations et célèbre la diversité à travers la musique, a justifié l'organisation dans un communiqué avant d'ajouter, les membres de l'Union européenne de radio-télévision en Russie et en Ukraine se sont engagés à participer à la compétition cette année à Turin et nous prévoyons d'accueillir les artistes de ces deux pays en mai prochain. L'UE précise tout de même qu'elle continuera à analyser de près la situation. La télé suédoise réagit à la décision. Après l'annonce de cette décision, un autre média est monté au créneau. SVT, la chaîne publique suédoise, a demandé à l'UE de réfléchir à nouveau à sa décision. J'apprécie l'idée de base d'un Eurovision qui serait un événement non politique. Mais la situation en Europe est extrêmement grave avec l'invasion de la Russie par l'Ukraine, a écrit la directrice de SVT, Anna Saint-Jarn, dans un communiqué envoyé au Göteborgs-Posten. Loading widget.